Salut les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de sketch, comment s'aider pour faire une page avec un sketch, tout simplement. Alors moi je me suis inscrite sur un forum, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc c'est So Scrap and Fun, donc je suis inscrite depuis un petit moment. Et sur ce forum, c'est regorgé d'idées pour vos pages, pour vos cartes, pour vos mini-albums. Enfin, il y a de tout. Il y a des challenges, des, des, euh, des scrap lifts en chaîne. Enfin, donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Enfin, c'est gratuit. Et donc je vais vous montrer tout de suite le sketch qui va nous aider pour faire la page. C'est celui-là, c'est un sketch de Cat Scrap. Et on se retrouve tout de suite pour commencer la page. Et donc, hop, voici ma page. Je vais dézoomer. C'est parti, on y va. Donc, ce qui est pratique, c'est que j'ai mon ordinateur juste à côté de moi. J'ai ma base, mon fond de page. J'ai choisi ma photo. Je vais vous montrer. Hop, j'ai arrondi les coins avec ma perfo. Donc celle-là, hop, de Carla Craft. Et j'ai poncé tout autour avec un papier de verre. En ce moment, j'aime beaucoup poncer mes photos. Ça donne un effet vieilli. Donc, je vais commencer à disposer mes papiers. J'ai choisi un papier jaune avec des ronds blancs. Et pour le bas, je vais mettre une feuille d'un livre que j'ai déchiré tout autour. Et je vais commencer à placer comme ça. La photo. Ce qui est bien avec les sketchs, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment à la lettre le sketch. Vous faites, vous pouvez vous aider du sketch, mais après, vous n'êtes pas obligé d'aligner trois embellissements. Enfin, faites comme vous voulez. Donc j'ai choisi cette petite fleur là. Je vais vous montrer. Hop. Je vais la mettre dans le coin. Ensuite, j'ai découpé avec ma perfo ronde. Ça, que je vais pouvoir mettre là. Hop. Mon petit papillon que j'ai découpé à la perfo. Oups, c'est sauvé. Alors, je vais mettre là. Non, je vais mettre là. Ça ressorte. Donc j'ai découpé dans mes chutes pour mettre sur le côté. Donc je vais le mettre, hop. Comme ceci. Quand vous êtes satisfait de votre mise en page, vous pouvez coller. C'est parti. Donc bien mémoriser où vous allez placer vos embellissements et papiers.
voilà ma page. Donc je vais rajouter le titre. Donc je vais prendre ces superbes alphabets. Donc de Pink Paisley. Ils sont vert clair. Alors, donc voilà. Tac. Donc pour faire ressortir mon titre, je vais passer tout autour des lettres avec mon crayon marron. Voilà, et je vais rajouter ce que j'adore, c'est mettre des œillets. Vous trouvez ça dans les fournitures scolaires, ça coûte pas cher du tout. Et en guise d'embellissement, franchement j'adore. Vous mettez ça où vous voulez. Donc, hop. Généralement j'en mets 3 minimum. Parce qu'en fait, j'essaye d'équilibrer, je sais plus où j'avais déjà entendu ça, mais pour vos embellissements, c'est mieux quand ça fait un triangle. Donc, je vais en mettre un là. Hop. Voilà. Et pareil, je vais passer tout autour avec mon crayon marron. Voilà. Et dans ces deux petites étiquettes, je vais mettre mon petit journaling. Donc vous mettez un journaling, vous mettez ce que vous voulez, soit vous mettez des embellissements, vous écrivez, vous expliquez en une seule phrase votre photo, date, lieu. Donc moi j'aime bien mettre un journaling pour me rappeler de l'endroit de la photo. Et je vais passer tout autour mon crayon marron pour rester dans le... Comme mon fond de page, c'est principalement, marron on va dire. J'aime beaucoup cette page puisque en fait, dans les coins, je vais vous montrer, c'est plein de paillettes.
Là, j'adore. Et en fait, j'ai pas voulu trop la charger parce qu'en fait elle était naturellement chargée sur les côtés opposés. Donc là ça me convient parfaitement. Donc j'ai respecté à peu près le sketch. Et vous voyez qu'avec un sketch, tout simple, vous pouvez faire une page superbe. Voilà ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné beaucoup d'idées d'après le sketch. Donc, n'hésitez pas à reprendre le sketch pour faire vos pages. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Ou si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur certains sujets, dites-le moi surtout. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!